Et puis dans le journal, le témoignage de ces personnes vivant avec le handicap, très peu d'activités de sensibilisation contre le VIH et SIDA à leur endroit, une situation de sous-information pour ces personnes et conséquence, un taux de prévalence au sein de ce groupe cible qui dépasse actuellement celui du pays. Une de nos équipes, Aboubou Djoulasso, est allée à la rencontre d'un jeune handicapé visuel. Il s'est confié à Mané Kayen et à Karim Sissé. Il s'appelle Alassane Silla. C'est un handicapé visuel. À 25 ans, ce jeune dit n'avoir jamais été en contact avec une quelconque structure de lutte contre le VIH-Sida. Une association directement me touchait comme ça pour me parler du VIH-Sida, non. C'est nous, dans notre association, notamment l'association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants Espérance, là-bas, des fois, on organise des campagnes de sensibilisation. Néanmoins, il entend de temps en temps parler du sujet autour de lui. Mais le hic, c'est qu'il reste sous-informé. Dans les sensibilisations de masse comme ça, on ne tient pas compte de façon particulière les personnes en situation de handicap. Par exemple, les méthodes contraceptives, les préservatifs et consorts, très souvent on montre ça de façon, on brandit ça en fait en public. Et par exemple pour nous, les aveugles comme ça, quand on brandit en public comme ça, on n'a pas la chance d'être en contact avec la chose et de pouvoir la découvrir réellement. Pourtant, ce ne sont pas les structures de lutte contre le VIH-Sida qui manquent ici dans la région des Hauts-Bassins. Malheureusement, aucune d'entre elles n'a pour cible les personnes vivant avec un handicap. Nous n'avons pas une intervention spécifique avec eux. Bon, peut-être qu'on n'en avait pas pensé. Peut-être aussi qu'on n'a pas les compétences aussi de faire des activités avec eux parce que ce n'est pas très aisé pour pouvoir faire le langage. Pour les personnes vivant avec un handicap, on ne s'est pas attardé à leur pratique sexuelle. Voilà. On s'est dit que bon, ce sont des gens handicapés. Déjà, même quand vous prenez les femmes, on s'est dit que bon, c'est des femmes qui ne font pas le trottoir. Bon, c'est des femmes qui ont des difficultés même pour se marier, pour trouver un homme pour se marier. Bon, on s'est dit que leur vie sexuelle n'est pas à risque. Jusqu'à ce que cette enquête biocomportementale vienne révéler le contraire pour nous dire que la prévalence est très élevée au sein de ces personnes vivant avec un handicap. 4,6%, c'est le taux de prévalence du VIH-Sida chez les personnes vivant avec un handicap ici dans la région des Hauts-Bassins. Un taux nettement au-dessus de celui au niveau national qui est de 0,7%. Alassane Silla pense qu'il est grand temps que des mesures énergétiques soient prises par le gouvernement.